Et si je te disais que ton corps peut être en train de basculer vers le diabète sans que tu t'en rendes compte? Tu es peut-être déjà en prédiabète sans le savoir. Et ton corps t'envoie des signaux que tu ignores. C'est quoi le prédiabète? Le prédiabète est une phase intermédiaire entre une glycémie normale et le diabète. Concrètement, la glycémie est plus élevée que la normale, mais pas encore assez pour être diagnostiquée comme un diabète. On parle généralement d'un taux d'HbA1c entre 5,7% et 6,4%. Mais ce qui est important à comprendre, les changements dans le corps commencent bien avant le diagnostic. Des études montrent que l'insulinorésistance est déjà présente très tôt et peut apparaître des années avant le diabète. Donc le prédiabète n'est pas un hasard, c'est une progression lente, souvent silencieuse. Et la bonne nouvelle, à ce stade, le processus peut encore être inversé. Les signes ignorés. Le prédiabète est appelé maladie silencieuse parce qu'il ne provoque pas de symptômes violents. Mais le corps envoie des signaux subtils. Fatigue après les repas, fringales de sucre, somnolence, prise de poids abdominale. Difficulté à perdre du poids. Pourquoi? Parce que le glucose est mal utilisé par les cellules, donc l'énergie n'est pas correctement produite. Résultat, tu manges, mais ton corps manque d'énergie. Ces signes sont souvent banalisés, mais ils sont très fréquents dans les troubles métaboliques. Ce qui se passe dans ton corps. Le mécanisme central s'appelle l'insulinorésistance. Normalement, l'insuline permet au sucre d'entrer dans les cellules, mais ici, les cellules deviennent moins sensibles à l'insuline. Résultat, le sucre reste dans le sang. Le pancréas produit plus d'insuline, le corps compense jusqu'à épuisement. Des recherches montrent que les personnes en prédiabète sont déjà fortement insulinorésistantes et présentent aussi une diminution progressive de la fonction du pancréas. C'est un cercle vicieux. Plus d'insuline, plus de résistance, plus de sucre dans le sang. Le système commence à se dérégler en profondeur. Pourquoi c'est dangereux? Le prédiabète ne fait pas de bruit, mais il détruit ton corps en silence. Le prédiabète est souvent sous-estimé parce qu'il ne fait pas mal, parce qu'il est silencieux. Mais en réalité, les dégâts commencent déjà à l'intérieur du corps. Des risques bien réels avant même le diabète. Des études montrent que le prédiabète est déjà associé à une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires, comme les crises cardiaques et les AVC. Et le plus important à comprendre, ces risques apparaissent avant même le diagnostic officiel du diabète. Cela signifie que ton corps est déjà en déséquilibre, même si tu ne le sais pas encore. Le rôle clé de l'insulinorésistance. Au cœur du problème, il y a l'insulinorésistance. Quand les cellules ne répondent plus correctement à l'insuline, le sucre reste dans le sang. Mais aussi, le corps entre dans un état de stress métabolique. Cela va entraîner une inflammation de bas grade, invisible mais constante, une perturbation des hormones, un dérèglement global du métabolisme, impact sur le cœur et les vaisseaux. Avec le temps, l'excès de sucre dans le sang abîme les vaisseaux. Les parois deviennent plus rigides, la circulation est moins efficace. Résultat, augmentation du risque de maladie du cœur, augmentation de la pression artérielle, accumulation de graisse dans les artères. L'inflammation chronique silencieuse. Le prédiabète est aussi lié à une inflammation chronique, une inflammation faible mais constante qui fatigue le corps en permanence. Cette inflammation joue un rôle dans les maladies métaboliques, la fatigue chronique, la prise de poids et même certains troubles du cerveau. L'évolution vers le diabète. Et surtout, sans changement, le prédiabète évolue souvent vers un diabète de type 2. Ce n'est pas brutal, c'est progressif. Année après année, le corps s'épuise. Le pancréas produit de moins en moins d'insuline, jusqu'au moment où le système ne compense plus. Le prédiabète n'est pas un petit problème, c'est le début d'un déséquilibre profond. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux encore agir et inverser cette tendance. Si tu ne changes rien aujourd'hui, ton corps décidera à ta place demain. Imagine une personne, elle se sent souvent fatiguée,
Elle a parfois des envies de sucre. Elle a un peu de ventre, mais rien d'alarmant. Elle se dit: c'est normal, c'est le stress, c'est la fatigue. Les années passent, les signes sont toujours là, mais ils deviennent plus forts. Plus de fatigue, plus de poids, plus de difficulté à se sentir bien. Puis un jour, le diagnostic tombe: diabète. Et là, elle repense à tout: les signaux ignorés, les petites alertes, les moments où elle aurait pu agir, mais elle ne savait pas. Et peut-être que cette personne, c'est quelqu'un que tu connais, ou peut-être que c'est toi. Le problème, ce n'est pas de ne pas savoir, c'est d'ignorer les signes quand ils sont encore discrets. Bonne nouvelle, tu peux agir. Ton corps n'est pas contre toi, il attend juste que tu changes les règles. C'est ici que ça devient intéressant. Des recherches montrent que le mode de vie a un impact direct sur l'évolution du prédiabète. L'activité physique améliore la sensibilité à l'insuline. Une alimentation équilibrée réduit le risque. Le sommeil et le stress jouent aussi un rôle clé. Par exemple, marcher régulièrement peut améliorer l'utilisation du glucose, réduire les sucres rapides, limite les pics de glycémie, améliorer le sommeil, aide à réguler les hormones. Autre point important, certaines habitudes comme la consommation régulière de boissons sucrées sont associées à une augmentation du risque de prédiabète. Donc, chaque petit changement compte. Même 20 à 30 minutes de marche, une alimentation plus naturelle, une meilleure gestion du stress peuvent déjà améliorer ta glycémie, réduire l'inflammation, protéger ton métabolisme. Et maintenant, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Le prédiabète n'est pas seulement réversible, il peut parfois être normalisé plus vite que tu ne le penses. Des études scientifiques ont montré que jusqu'à 20% des personnes en prédiabète peuvent revenir à une glycémie normale grâce à des changements de mode de vie. Et ce n'est pas tout. Une autre analyse montre que les changements de mode de vie peuvent réduire le risque de diabète de près de 45%. Ce qui est encore plus surprenant, tu n'as pas forcément besoin de perdre beaucoup de poids. Certaines recherches montrent que améliorer la sensibilité à l'insuline et réduire la graisse abdominale peut suffire à réduire fortement le risque de diabète. Le chiffre qui va te surprendre, 150 minutes d'activité physique par semaine, soit environ 20 minutes par jour, peuvent multiplier par 4 tes chances de revenir à une glycémie normale. Ce que ça veut dire concrètement: ton corps n'est pas cassé, il est simplement déréglé, mais adaptable. Et surtout, il peut se réparer si tu lui donnes les bonnes conditions. Le prédiabète n'est pas une condamnation, c'est une opportunité de reprendre le contrôle. Le prédiabète est silencieux, mais ce n'est pas une fatalité. C'est un signal, un avertissement, une opportunité d'agir. Parce que ce qui est invisible aujourd'hui peut devenir une maladie demain. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu t'es reconnu dans certains signes? Fatigue, envie de sucre, difficulté à perdre du poids? Je lis tous vos commentaires et ça m'aide à créer du contenu encore plus utile pour vous. Si cette vidéo t'a fait prendre conscience de quelque chose, écris «Je commence» en commentaire. Si tu veux comprendre ton corps, améliorer ta santé et éviter les maladies silencieuses, abonne-toi, like et active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Prends soin de toi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dr Kael Raphaël, vie en équilibre.